Le gros avantage d'investir dans un ETF, c'est que vous allez pouvoir diversifier vos investissements. Plutôt que d'acheter une seule action qui pourrait risquer de s'effondrer, vous en achetez une dizaine, centaine, et ainsi le risque est dilué. Par exemple, si vous aviez acheté l'action Renault, comme vous le voyez ici, en avril 2018, eh bien cette action aurait perdu 71% de sa valeur durant cette période-là. Ça veut dire que vous auriez perdu la très grande majorité de votre investissement. Mais si sur la même période, vous aviez acheté un ETF sur le CAC 40, vous auriez gagné 38%. Ce qui montre bien la différence entre l'achat d'une action et d'un ETF de par la diversification. Pourquoi? Parce que Renault fait partie du CAC 40. Elle se trouve juste ici. C'est-à-dire que vous pourriez par exemple prendre du temps à analyser toutes les entreprises du CAC 40 pour décider dans laquelle investir et prendre le risque de tout perdre, ou alors simplement acheter un ETF qui va composer ces 40 entreprises et ainsi réduire le risque de votre choix d'investissement. Mais là où un ETF est bien avec la diversification pour réduire le risque, c'est un petit peu moins bien lorsqu'il s'agit de la performance. Par exemple, si on regarde depuis 2019, donc depuis janvier 2019, Apple a réalisé une performance de près de 400%. C'est juste incroyable. Mais sur la même période, le S&P 500, dont Apple fait partie également, n'a réalisé qu'une performance de 92%. Cela veut dire que dans ce cas précis, là où un marché monte, eh bien diversifier est moins intéressant parce que vous êtes dilué avec plein de sociétés et justement la diversification va vous empêcher d'avoir plus de performance. En achetant Apple, vous auriez réalisé une performance 4 fois plus élevée que si vous aviez simplement acheté un ETF avec plusieurs entreprises. Alors comment faire pour booster sa performance tout en ayant une diversification qui vous permet de réduire le risque? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 types d'ETF très peu connus que les gens probablement n'ont jamais entendu parler et qui va vous permettre de booster votre performance, d'aller plus vite et d'avoir plus de résultats tout en investissant directement sur des ETF. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et on démarre tout de suite avec le premier type d'ETF. Le premier type d'ETF, c'est un ETF à levier. L'objectif d'un levier est de multiplier la performance de l'ETF par un coefficient. Par exemple, imaginons qu'un ETF se base sur le S&P 500. Si le S&P 500 monte de 1 et que vous avez un levier de 3 avec votre ETF, eh bien quand le S&P 500 va monter de 1, vous monterez de 3. S'il monte de 2, vous allez monter de 6, etc., etc. Bien entendu, il faut faire extrêmement attention parce que s'il baisse de 1, vous baissez de 3. Par exemple, en ce qui concerne cet ETF, voici ici un exemple. Nous avons le TQQQ, donc Ultra Pro QQQ, qui se base sur le Nasdaq 100 Index et qui a pour but de multiplier par 3 la performance journalière de l'indice. Et comme on peut le voir sur l'année tout simplement 2021, alors ça se trouve juste ici, voilà. Sur l'année 2021, donc sur les mois en cours, l'ETF a réalisé une performance de 106%. Sur un an, c'est juste une performance de dingue. Mais attention, puisqu'il s'agit d'un marché haussier et même d'un très bon marché haussier. 2021 a été une très bonne année pour les actions. Généralement, ces ETF vont être définis comme ça. Donc, on a le coefficient multiplicateur. Ça peut être x3, ça peut être x4, ça peut être x5. On peut même aller très loin. Et on va utiliser le terme boule pour dire que le marché monte, c'est-à-dire l'ETF est x3 en boule, c'est-à-dire qu'il est à la hausse. C'est-à-dire que si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le marché monte de 1, vous allez monter de 3. Le deuxième type d'ETF, c'est les ETF qu'on appelle short ou alors bear. C'est l'inverse. C'est des ETF qui vont essayer d'aller à l'opposé du marché. Si le marché monte de 1, vous allez baisser de 1. S'il monte de 2, vous allez baisser de 2. En fait, l'idée est de créer une performance inverse au marché. Il existe par exemple cet ETF-là, le SH, qui est Short S&P 500. Cela veut dire que son objectif est de reproduire la performance du S&P 500 fois -1, c'est-à-dire tout simplement l'opposé de sa performance. Forcément, l'objectif de cet ETF-là est de l'acheter lorsque le marché baisse. Parce que si, quand le marché monte, on fait -1, quand le marché fait -1, nous, on va faire +1. Et donc, l'objectif de ces ETF-là est de les acheter lorsque le marché baisse pour capitaliser sur la baisse d'un marché. Ce genre d'ETF pourrait donc booster votre performance sur une année puisque vous pourriez capitaliser sur les pertes du marché pour pouvoir tout simplement réduire vos pertes et tout simplement augmenter vos bénéfices. Le troisième type d'ETF, c'est un petit peu un mix des deux premiers. C'est un ETF short, donc qui va aller à l'opposé du marché, mais à effet de levier. En exemple de cet ETF-là, j'ai celui-ci, donc le SPXL SPXS, donc ça va être plutôt celui-ci, SPXS, et donc son objectif, puisque le SPXL il est boule, vous le voyez ici, donc boule ça veut dire, vous le savez, c'est x3 à la hausse, et le SPXS
lui, est bear. Donc, c'est l'inverse de la performance. Lui, il se base sur le S&P 500 en bear, donc x3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le S&P 500 monte de 1, vous allez baisser de 3. Donc, à faire très attention, bien entendu, mais ça peut multiplier la performance de votre ETF si le marché est à la baisse et donc de capitaliser sur les baisses de marché avec un effet de levier x3. Et pour finir, le quatrième type d'ETF, alors il en regroupe plusieurs, je vais me concentrer sur les deux principaux, c'est les ETF à facteurs. Lorsque l'on investit dans des ETF, par exemple sur le CAC 40, le S&P 500 ou quoi que ce soit, on investit dans des sociétés mais on ne peut pas vraiment choisir les sociétés, c'est simplement les 500 plus grosses, les 40 plus grosses, etc. Il existe donc des ETF qui vous permettent d'investir sur des facteurs de société. Par exemple, nous avons le Amundi MSCI Europe Low Size qui va investir uniquement sur des petites sociétés. Pourquoi des petites sociétés? En quoi ça a un intérêt? C'est parce que généralement ce sont des sociétés plus volatiles mais qui ont une plus grosse performance. C'est plus ou moins des startups et généralement, on le sait, des startups peuvent avoir une performance explosive. Vous pouvez, avec un ETF comme ceci, décider d'investir uniquement sur des petites sociétés et donc d'avoir une performance plus soutenue. Vous avez également un autre facteur qui est par exemple le facteur value qui va vous permettre à l'inverse d'investir sur des sociétés plus bon père de famille, c'est-à-dire qui sont très stables dans le temps, très solides et qui ont tout de même une grosse performance. On a par exemple Coca-Cola, on a par exemple les sociétés dans le domaine de la médecine par exemple, c'est des sociétés qui en fait généralement sont là depuis longtemps et vont rester là pendant encore très longtemps et qui sont dites value. Ces ETF là vous permettent donc d'investir sur un facteur en particulier qui vous permet de booster votre performance en fonction du facteur que vous allez choisir tout simplement. À présent, j'aimerais quand même faire un petit point de mise en garde. J'aimerais quand même premièrement vous dire que cette vidéo ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont vraiment des explications sur ce que vous pouvez faire avec votre argent. Deuxièmement, faites très attention à ce genre d'ETF parce que oui, ils peuvent booster la performance, mais ils sont également très risqués. Ça veut dire que vous pouvez très rapidement perdre la totalité de votre capital, surtout si vous commencez à jouer avec des leviers parce que forcément, quand c'est à la hausse, c'est génial, mais quand c'est à la baisse, on peut également perdre beaucoup. Ce que je vous recommanderais donc de faire, c'est de ne jamais miser la totalité de votre capital. Misez ce que vous êtes prêt à perdre. Si ça explose, tant mieux, vous avez gagné plus. Si par contre ça baisse, vous perdez une partie de votre capital que vous étiez prêt à perdre et donc il n'y a pas d'impact sur l'ensemble de votre patrimoine. Faites donc très attention à ça et commencez à investir de manière intelligente et surtout sur le long terme. Si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous montre étape par étape comment investir et vous créer un portefeuille d'investissement long terme et rentable. La formation est gratuite et dans cette formation, j'investis plus de 6 000 € en direct pour vous montrer à quel point il est facile d'investir chez soi avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Cette formation est gratuite, le premier lien se trouve dans la description. Et également, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 4 types d'ETF. Est-ce qu'il y a un de ces ETF qui peut-être vous intéresse? J'attends vos commentaires et je répondrai à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.